faut savoir que Netanyahou aujourd'hui n'est plus en mesure de mettre des bâtons dans les roues, ce qu'il a fait pendant des années. Il y a aujourd'hui une demande claire, nette et sans ambiguïté du public de droite de manière générale, du public du Likoud en particulier, de faire ces réformes. Si il commence à faire des problèmes, il va quitter son poste de chef du Likoud, il va être renversé. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Vous êtes, je le rappelle, le président du groupe des libéraux au sein du Likoud. Et justement, nous voulions un peu essayer de comprendre ce qui se passe actuellement au Likoud. Entre un Binyamin Netanyahou que l'on n'a pas véritablement l'impression de ressentir. Alors c'est vrai qu'il a été placé, on va dire, mis sur la touche par la conseillère juridique du gouvernement dans le dossier de la réforme, mais pourtant on se serait attendu, et dites-moi si je me trompe, à ce qu'au lendemain du vote en première lecture des deux premiers volets de la réforme judiciaire, eh bien le Likoud tire une sorte de frein et permettent d'aller vers une négociation, s'asseoir à la table des négociations et le disent de manière très claire, sans aucun soupçon de manipulation. On renvoie finalement que concrètement la réforme se poursuit, les votes au sein de la Knesset, au moins en lecture préliminaire, se poursuivent. Qu'en est-il au Likoud ? Que dit-on au Likoud ? Écoutez, pour tout vous dire, j'étais avant-hier à la Knesset et j'ai été discuter avec plusieurs ministres ainsi que membres de la Knesset, des Chavri Knesset. Et l'opinion de tous est qu'il faut arriver à des compromis. L'opinion de tous, en fait, est qu'il faut arriver à un compromis et qu'on peut arriver à un compromis. D'après ce que je comprends, c'est aussi l'opinion par ailleurs de Yariv Levin, c'est aussi l'opinion de Simcha Rothman, avec lequel j'ai parlé il y a peut-être 10 jours ou 2 semaines. Et ils sont tous prêts à faire des compromis. Mais le problème, si vous voulez, c'est que pour faire des compromis, il faut finir simplement par se mettre autour de la table et puis discuter. Et là, il y a clairement un refus de l'autre côté de faire ce qu'il faut faire et donc d'arriver à des compromis. C'est très regrettable. Mais à mon grand regret, c'est la situation. Donc, j'espère simplement que toutes les parties vont comprendre que ce n'est pas raisonnable de faire des réformes constitutionnelles sans concertation. Et donc, je pense qu'il faut faire un effort pour pousser tout le monde à faire cette concertation. Mais ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'en tout cas, du point de vue du Likoud, il y a clairement la volonté d'arriver à des accords qui soient le plus larges possible. Mais pourquoi alors finalement ne pas donner suite à la requête du président de l'État qui demande tout simplement de geler, au moins pendant quelques temps, la procédure. Maintenant que une partie des lois ont été votées en première lecture, cela veut dire que de facto, la réforme est enclenchée. Pourquoi ne pas prendre une pause et ne pas dire « Ok, nous allons mettre de côté tous les projets de loi de lecture préliminaire, de la loi de contournement, de la loi d'Eri, d'autres lois qui pourraient être assimilées à la réforme et dire nous gelons totalement cette procédure. Alors que là, on voit finalement qu'au sein du Likoud, on continue à aller de l'avant. Écoutez, je vais vous dire, c'est un peu une question de principe, si vous voulez. Le problème, c'est que toutes ces réformes, ça fait 30 ans qu'on essaie de les faire passer. Et toujours pour des raisons ou une autre, en particulier dans certains cas, c'était même Netanyahou lui-même qui les avait arrêtés. Rien n'est nouveau dans toutes ces réformes, juste pour dire les choses clairement. Mais donc, le problème, si vous voulez, c'est qu'on n'a aucune confiance dans le fait que ces négociations, que ces pourparlers et pour objectif d'arriver à des accords, et toutes les indications semblent à penser que l'objectif de ce gel, et vous savez ce qu'on dit en hébreu, Oshia Kelev Yamut, Oshia Parit Yamut, c'est-à-dire, c'est un peu l'histoire, fameuse histoire chassidique où on essaie de repousser une échéance simplement dans l'espoir que quelque chose va se passer et que rien se passera en fin de compte. Quelque chose se passera dans l'intervalle, en fait, qui repoussera tout. Et donc, c'est ça qu'on ne veut pas. On ne veut pas arriver dans une situation où, en fait, rien ne se passera simplement parce qu'ils ont essayé de gagner du temps. Et je peux simplement dire que, de point de vue purement légal, on ne peut pas passer les lois en deuxième et en troisième lecture dans une période de temps qui est moins de 40 jours depuis la première lecture. Donc, de toute façon, on a 5 à 6 semaines. Donc, c'est pas que les lois en troisième lecture vont être votées demain matin.
Donc, il y a le temps pour faire les pourparlers. Maintenant, moi, vous me posez ma question personnelle, à titre purement personnel. Je pense qu'en effet, il serait approprié de faire un geste et d'arrêter le processus pendant peut-être 2 semaines ou 3 semaines. Je pense que c'est raisonnable. Franchement, maintenant, ceci étant dit, je pense que ce serait un geste de bonne volonté qu'il faut faire. Mais peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'ils le feront pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas non plus rentrer dans une négociation en mettant des conditions préliminaires. Et si vous rappelez qui c'est qui met toujours des conditions préliminaires avant de rentrer dans une négociation, c'est toujours été les Palestiniens. Bon, les Palestiniens, ça fait 100 ans qu'ils mettent des conditions préliminaires. Et à force de conditions préliminaires, ils n'ont jamais rien obtenu. Sauf quand ils ont arrêté dans les années 90. Oui, mais là, on est dans une situation de tension et on le voit qui a des répercussions sur de multiples secteurs. On le voit économique et autres. Est-ce que vous-même, vous qui êtes très proche justement des aspects économiques, vous le voyez vous-même? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens, parce qu'il faut bien l'avouer, on a l'impression que Binyamin Netanyahou est absent. On ne le voit pas monter au créneau, on ne le voit pas prendre position, même de manière détournée, même dans des appels au calme, même dans des appels au dialogue, on le sent très, très neutralisé, si je puis dire. Est-ce que finalement, vous avez le sentiment que, par exemple, ce qui est en train de se passer au niveau économique, cet affaiblissement du shekel, par exemple, de ces 2-3 derniers jours, ne touche pas des gens comme Binyamin Netanyahou qui peuvent mesurer les répercussions économiques d'un phénomène? Alors, écoutez, une chose est très claire, c'est une réforme qui est avancée en conjonction par le ministre de la Justice, Yariv Levin, qui est aujourd'hui l'homme fort du Likoud, et de l'autre côté par Simcha Rothman à la Knesset. Donc Simcha Rothman est le président de la commission de la Knesset des lois et des lois et de la constitutionnelle, voilà. Donc, ce sont eux les hommes forts qui gèrent ce qui se passe. Donc, il faut savoir que Netanyahou aujourd'hui n'est plus en mesure politiquement et publiquement de mettre des bâtons dans les roues, ce qu'il a fait pendant des années. C'est lui qui est responsable personnellement d'avoir arrêté toutes ces réformes qui seraient passées il y a 10 ans dans un contexte qui aurait été beaucoup plus favorable. À mon grand regret, il faut quand même le dire, Netanyahou lui-même, bon, c'est pas que lui, pour être franc, mais surtout lui, il a une responsabilité pour avoir empêché le passage de ces réformes pendant des années. Et aujourd'hui, il est simplement trop faible politiquement et publiquement pour pouvoir avoir la capacité de s'opposer à quoi que ce soit. Il n'est pas dans une situation aujourd'hui où il peut se permettre de dire, enfin, si on fait ci, on fait ça. Parce que si il commence à faire des problèmes, il va quitter son poste de chef du Likoud, il va être renversé. Il faut que les choses soient claires. Il y a aujourd'hui une demande claire, nette et sans ambiguïté du public de droite de manière générale, du public du Likoud en particulier, de faire ces réformes. Si Netanyahou s'oppose à ces réformes, il cessera d'être le leader de la droite. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le comprend. Donc, voilà, ça c'est la réalité. Ensuite, chacun fait ce qu'il en veut. Mais c'est pour ça d'ailleurs que moi, je disais déjà il y a des émois, je ne sais plus si on en avait discuté ici, mais je l'ai dit à peu près partout, qu'en dépit de l'histoire de Netanyahou, donc comme je le disais, où il s'était toujours opposé à ces réformes dans le passé, aujourd'hui, à cause de sa situation personnelle et de sa situation, de la situation surtout de l'opinion publique, il n'est plus en mesure de s'opposer à quoi que ce soit dans le domaine. Donc vous confirmez d'une certaine manière que Binyamin Netanyahou est aujourd'hui un leader, un Premier ministre affaibli, un leader du Likoud affaibli? Non, c'est un leader du Likoud qui a reçu un mandat de faire ses réformes. Il n'est pas en mesure de ne pas faire ses réformes parce que sinon il va partir de son poste, c'est tout. Il y a une demande du public de faire ses réformes. C'est ça qu'il faut comprendre, on est dans un système démocratique. Mais à tout prix, c'est-à-dire à tout prix, même sans tenir compte de la protestation, sans tenir compte de ces manifestations. C'est pas à tout prix. Écoutez, lui-même, Netanyahou, à plusieurs reprises dans des discours qu'il a fait ces derniers jours et ces dernières semaines, il a appelé à la concertation.
Yariv Levin l'a fait plusieurs fois, Simcha Rothman l'a fait plusieurs fois, tous les élus du Likoud le font sans arrêt, mais il faut quand même dire les choses. Franchement, on a affaire à des fanatiques en face qui sont complètement fous, ils ont parfaitement perdu la raison. Je ne sais pas écouter ce que disent les gens, c'est la fin de la démocratie, c'est la dictature, ils sont complètement malades ces gens. Alors on peut avoir légitimement des réserves évidemment sur la réforme, mais entre ça et dire que c'est la fin de la démocratie, que c'est la dictature, le pays va s'écrouler, on est en plein délire. Donc, si vous voulez, tant que l'autre côté ne revient pas à la raison, ça va quand même être difficile de discuter, parce que pour discuter, il faut quand même avoir des gens raisonnables autour d'une table. Oui, mais on a clairement l'opinion, on a clairement l'impression nous n'avons plus affaire à des gens raisonnables, nous avons affaire à des hystériques dont la raison me semble être plus tout à fait claire, et en tout cas pour partie d'entre eux, et qui sont surtout guidés par des extrémistes, parce que c'est la rue qui guide maintenant ce qui se passe. C'est pas même pas, je ne sais pas si c'est Lapide qui lui-même encourage les extrémistes, mais en tout cas, ce ne sont pas les forces modérées de l'opposition qui essayent d'arriver à un compromis, ce sont des fanatiques de l'autre côté qui malheureusement ont pris le contrôle de l'autre côté, qui imposent leur volonté. Donc ça devient extrêmement difficile de discuter dans ces conditions. Mais oui, il faut discuter, il faut encourager à la discussion, et j'appelle d'ailleurs toutes les personnes qui me regardent à faire de même, à savoir encourager la concertation, encourager la discussion afin d'arriver à des compromis, parce que c'est important que cette réforme passe, mais qu'elle passe de manière qui soit le plus, on va dire, large, le plus accepté publiquement possible. Eh bien, merci beaucoup Amir Weitman de nous avoir livré votre appréciation donc de cette situation au Likoud. C'est intéressant de comprendre que même au Likoud, même dans la conjoncture actuelle, eh bien aujourd'hui, eh bien l'essentiel, on va dire, du leadership du Likoud continue de vouloir aller de l'avant et pourrait même donc destituer Binyamin Netanyahou si celui-ci manifestait une sorte de tiédeur envers la mise en application de cette réforme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Amir. Bonne journée. Au revoir.